Bonjour et bienvenue dans la Social Room du Village Semence. Après avoir accueilli Clotilde Charon qui nous a présenté l'association Au cœur des paysans qui met en lien agriculteurs et randonneurs, et aussi Julie qui nous a parlé de son expérience de randonneuse, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Rousseau qui est agriculteur et qui parraine le projet Au cœur des paysans. Alors Christian, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous parrainez ce projet, pourquoi y participez ? Ça s'est passé tout à fait par hasard. Le 15 juin dernier, à l'occasion des Culturales, j'ai reçu sur la recommandation d'un ami, un de mes anciens profs de l'agro, Jean Houdouin, qui m'a parlé du projet des chemins de communication, donc au cœur des paysans. Et j'avoue que j'ai été séduit par le projet. Et pourquoi est-ce que j'ai été séduit par le projet alors que je n'étais pas du tout destiné à ça? Tout simplement parce que j'ai trouvé que le concept de faire marcher des citadins dans la campagne et de leur faire rencontrer tous les soirs un agriculteur ou une agricultrice pour parler de leur métier, j'ai trouvé ça formidable en termes de communication. Parce que je me suis dit c'est le moyen le plus direct que l'on a de montrer à des citadins qui ont perdu le fil de ce qu'est la campagne et l'agriculture et qui n'ont d'informations sur ces métiers que par les médias évidemment, eh bien je trouvais que c'était le moyen de réconcilier le citadin qui a marché et qui a donc fait des efforts toute une journée autour d'une table et d'un verre chez un agriculteur et ça permet de voir la diversité des agricultures. Et dans un parcours relativement restreint, parce que les marcheurs peuvent marcher une journée ou une semaine, en une semaine ils vont voir 7 agriculteurs et ils vont voir 7 agriculteurs différents et 7 agricultures différentes. Et ça j'ai trouvé ça formidable. C'est pour ça que je suis marché dans la combine. Super. Et en tant qu'agriculteur, quel message vous avez envie de faire passer aux randonneurs, mais aussi plus largement aux urbains, justement ? D'abord, tout simplement que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui aime la nature, puisqu'il vit avec. Première chose. Deuxième chose, l'agriculture est diverse. Dans une petite région, elle est très diverse. On va trouver des agriculteurs de grande culture, en conventionnel. On va trouver des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation des sols. On va trouver des agriculteurs qui sont bio. On va trouver des gens qui font des circuits courts, on va trouver des gens qui font du vin, des viticulteurs, des gens qui font des fruits et légumes, tout ça dans un petit parcours. Et donc montrer que l'agriculture est diverse et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais schéma agricole, tout est perfectible, et aussi montrer qu'à travers ce dialogue direct entre les agriculteurs et les citadins, que l'agriculteur il a une réflexion permanente sur comment je fais mieux demain, comment j'améliore mes indicateurs de développement durable, comment... D'abord mon indicateur économique, comment je vais gagner plus d'argent demain, comment je vais mieux respecter la nature, comment je vais mieux m'intégrer sur un plan social dans ma circonscription. Je suis élu, je suis président de coopérative ou administrateur, je suis représentant du Crédit Agricole. Bon, oui, c'est tout ça qu'il faut expliquer aux citadins. C'est qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes. C'est quelqu'un qui vit dans un milieu qui est ce qu'il est, il est beau, il est moins beau, on essaie tous de l'améliorer, mais montrer que chacun à son niveau fait des efforts pour évidemment occuper tout ce territoire qui est immense, sur lequel il y a de moins en moins de population parce que les gens se regroupent dans les villes. Et donc après 4 générations de gens qui n'ont plus de contact avec la campagne, il est intéressant qu'il se reconstruise un dialogue direct. Et le dernier dialogue direct qu'il y a eu, c'était à l'occasion de la dernière guerre. Ma grand-mère, elle servait à manger à des Parisiens qui venaient en vélo chercher des rations parce qu'il n'y avait plus à manger. Et depuis, on a tellement de choses qui sont offertes sur les étals qu'on ne sait même plus que l'agriculture, ça sert à nourrir. C'est quand même sa première vocation. Et on la critique un peu à travers, évidemment, les développements qu'on a fait. Mais il faut aussi montrer que l'agriculture, ce n'est pas que la nourriture. L'agriculture, c'est la multifonctionnalité. L'agriculture, elle est capable à la fois de nourrir, bien sûr, d'améliorer ses standards, mais elle est aussi capable de protéger l'environnement, elle est aussi capable d'améliorer la qualité de l'eau, elle est capable de stocker du carbone dans les sols à travers la matière organique, donc elle est capable de rendre des services à la société. Et il faut faire valoir ces services, montrer que l'agriculture, elle est plurielle. Voilà, c'est ça le message qu'on veut faire passer. Très bien, merci beaucoup Christian, bonne journée. Merci.